Hello YouTube, aujourd'hui on va dire les termes et plus précisément des termes de trading, des termes de crypto que vous entendez à droite à gauche sur les influenceurs. Des fois vous me le mettez dans les commentaires, ça veut dire quoi ci, ça veut dire quoi ça. Ça peut être intéressant, peut-être que ça va vous apprendre des stratégies de trading, des options que vous avez sur les plateformes de trading que vous ne connaissez pas très bien. Donc on voit ensemble dans cette vidéo 10 termes, vous me mettrez dans les commentaires combien vous en aviez sur 10 et si vous en voulez plus pour la prochaine fois. C'est parti. Le hedging avec un H, c'est pas pareil que crypto hedge, ça c'est un autre hedge. Donc en français, c'est couverture et c'est simplement une stratégie qui vise à se couvrir, à couvrir une position. Vous avez des bitcoins en spot sur votre ledger et vous regardez les news, vous regardez le graphique et vous avez l'impression que le prix va chuter dans les prochains mois. Soit simplement vous attendez, vous savez que vous allez perdre de l'argent potentiellement si le prix du bitcoin y chute, soit vous décidez de vous hedger, de couvrir cette position et par exemple vous prenez un short sur le bitcoin, donc vous pariez à la baisse tout en gardant votre position spot dans votre ledger. Et donc, si vous avez raison et que le prix commence à chuter, vous allez gagner de l'argent grâce à votre position short qui va couvrir la perte que vous êtes en train de prendre sur le spot. Plusieurs possibilités de vous hedger, par exemple prendre un long et un short, prendre du spot et un short, ou même acheter ou vendre des paires qui sont corrélées négativement. C'est clair pour le hedging? Maintenant, le Reduce Only. Peut-être que vous avez déjà vu cette option sur vos exchanges. Imaginons, vous êtes en long de 1 ETH. Vous allez mettre votre stop loss, vendre un ETH et votre take profit, vendre un ETH. Vous n'avez pas coché l'option Reduce Only et que le prix vient et touche le stop loss, vous allez donc vendre votre ETH, mais votre position du dessus, elle va rester. Donc, si le prix se met à remonter, en fait, vous allez ouvrir un short de 1 ETH à ce moment-là. Alors que si vous cochez l'option Reduce Only, les ordres que vous passez ne peuvent affecter que la position qui est en cours. Donc vous allez trigger le stop loss et ensuite celle du dessus va s'annuler. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Maintenant, la différence entre cross et isolated margin. Lorsque vous prenez une position future avec du levier, c'est comme si vous étiez en train de faire un crédit. Pour faire un crédit, il faut déposer du collatéral. Par exemple, 100 $, ça c'est ma marge. Et donc ces 100 $, ils sont en garantie. Et si je mets x10, on va me prêter 1000. Et si je mets x100, on va me prêter 10 000 basé sur ces 100 $. Ça, c'est ma marge. Si vous mettez isolated margin et que le trade ne va pas en votre faveur, vous avez ces 100 $ qui vont être liquidés. Si vous avez l'option cross margin, vous autorisez la plateforme à prendre plus que ces 100 $, mais à prendre l'intégralité de votre compte. Donc pour moi, personnellement, je mets toujours des stop loss quand je trade. Donc j'arrive jamais au point de liquidation. Donc que vous preniez en isolate ou en cross, ça changerait. Alors maintenant, l'option post only. Lorsque vous allez ouvrir un trade, prendre une position, vous allez être soit taker, soit maker. C'est-à-dire soit vous allez fournir de la liquidité, là vous êtes un maker, soit vous allez prendre la liquidité dans l'order book, vous êtes un taker. Et généralement, les exchanges, ils vont favoriser les makers, les gens qui provident de la liquidité. Vous allez donc payer moins de frais en maker. Et même sur DYDX, vous allez être payé pour mettre des positions en maker. C'est-à-dire que vous allez prendre une partie des frais des takers dans votre poche. Pour ceux qui n'ont pas encore testé DYDX, c'est du trading décentralisé. Vous avez mon lien ici, je vous conseille d'aller tester. Évidemment, être taker, c'est beaucoup plus rapide et instantané. Alors que d'être maker, il va falloir attendre et des fois, on n'est même pas sûr de pouvoir rentrer dans la position. Donc maintenant, si vous cochez l'option Post Only, vous êtes garanti que votre position va passer en maker et non en taker. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on voit le terme BE que vous avez sûrement entendu. Ça veut simplement dire break-even. Le point de break-even, c'est un point où on est à l'équilibre. Je ne gagne pas d'argent, je ne perds pas d'argent. Donc, quand je me mets BE, ça veut dire que je monte mon stop loss au niveau de mon point d'entrée. Si le marché se retourne, je n'aurai pas perdu d'argent. Évidemment, il ne faut pas faire ça à n'importe quel moment. Souvent, on le fait après un TP. Il faut que ce soit consigné dans votre plan de trading. Des fois, vous entendez la stratégie SHAD, S-H-A-D. C'est pour les gens qui ne savent pas trop où sortir quand ils prennent une position. On peut conseiller fais du SHAD, c'est-à-dire sell, vend la moitié de ta position dès que tu fais un x2. Ça, c'est ce qu'on va utiliser par exemple sur les meme coins quand on ne sait pas trop quoi faire. C'est personnellement pas une stratégie que j'utilise, mais je la conseille quand même. C'est toujours bien de vendre, prendre des profits, take profit. Maintenant, le terme trailing stop. Qu'est-ce qu'un trailing stop? En français, ça va être un stop loss suiveur. C'est une stratégie qui consiste à monter son stop loss quand vous êtes dans la bonne direction, vous êtes en train de prendre du profit. On vient remonter le stop loss et le mettre sous des points d'invalidation. Comme ça, si le marché se retourne, on sort avec du profit. Donc, ça peut être automatisé. Par exemple, avec un delta, je dis tu me suis le point le plus haut avec un delta de 2%. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et dès que le prix se retourne et retombe de 2%, ça prend des profits. Donc, ça, des fois, c'est dispo
directement dans les exchanges ou vous pouvez le coder sur TradingView ou vous pouvez passer par une third party comme Tricoma, vous faites ce que vous voulez. C'est une stratégie que j'utilisais à l'époque, maintenant j'ai un peu laissé tomber, je trouve que je fais plus de profit en regardant moi-même et en plaçant moi-même les stop loss au bon endroit plutôt que d'utiliser un delta. Le funding rate ou en français taux de financement. Pour ça, il faut bien comprendre qu'on a deux marchés. Vous avez le marché spot où là, vous allez acheter du Bitcoin, c'est-à-dire il vous appartient, vous achetez le sous-jacent et ensuite vous avez le marché dérivé. Donc ça va être le futur perpétuel. Donc quand vous achetez du dérivé, vous achetez un contrat qui est corrélé au prix du spot. D'accord? Il se peut que ces deux marchés soient décorrélés, que vous ayez un Bitcoin en spot à 50 000 dollars et un Bitcoin en futur à 51 000 dollars par exemple. Dans ce cas-là, les taux de financement vont être positifs, c'est-à-dire que vous allez payer des frais si vous voulez rentrer en longue ou si vous avez des positions longues. Ces frais-là, vous allez les payer aux gens qui vendent et aux gens qui veulent short. Parce que là, l'intérêt immédiat du marché dérivé, ça va être de redescendre. Vous êtes beaucoup trop haut à 51 000, il faut redescendre à 50 000. Donc, on va inciter les gens à vendre et on va inciter les gens à ne pas prendre de position longue. Donc, c'est des frais qui sont prélevés automatiquement de manière récurrente au long de la journée sur vos positions et qui visent à maintenir le prix au bon endroit. Vous pouvez analyser les fundings, par exemple sur Coinalyze, vous donneront un indice sur le sentiment de ce qui se passe sur le marché dérivé en ce moment. Est-ce que les gens sont ultra bullish? Est-ce que les gens sont bearish? Vous allez le voir au travers des fundings. Maintenant, le RR. Ou alors, vous allez entendre des gens dire « J'ai clôturé un R. Cette semaine, j'ai fait 10 R. » En fait, on parle du risk-reward ratio. Ça va être tout simplement combien vous gagnez par rapport à combien vous risquez. Si vous êtes à 2 R, vous pouvez le voir sur l'outil sur TradingView et n'importe quel exchange. 2 R, ça veut dire que vous gagnez deux fois ce que vous êtes en train de risquer. Donc, si vous êtes en train de risquer 100 balles, et bien, votre take profit à 2 R, ça veut dire que vous allez clôturer 200 balles. Donc, c'est très bien de parler en R, ça veut dire que vous avez un plan de trading qui est structuré et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, on va voir le terme spoofing. Donc, le spoofing, il faut savoir que c'est une pratique illégale. Le spoofing en trading, ça va être le fait de manipuler le carnet d'ordre. Par exemple, on va envoyer beaucoup d'ordres en longue, en achat. Les gens en face, les concurrents et même les robots vont voir ah, il y a énormément de volume qui est en train de rentrer en achat, qui va rentrer en achat. Finalement, la personne qui les a posés va les retirer au dernier moment. Donc, ça permet de tromper le marché, de manipuler le marché. Et évidemment, derrière, ils vont en profiter pour faire des profits. Donc, c'est illégal, vous prenez de la prison si vous faites ça. Mais sachez que c'est une technique qui existe. Voilà pour cette petite série de 10 mots. Mettez-moi sur 10 quelle était votre note. Et je pense qu'avec ça, maintenant, vous êtes paré pour trader. Je vous souhaite de bons trades. C'était Crypto Edge. Je vous dis à la prochaine. Ciao.